statistique, le profil d'emploi des Québécois d'expression anglaise du Lac-Saint-Jean. Donc, euh, on s'est lancé dans ce projet de recherche pour répondre à la question, quelle est la situation d'emploi des Québécois d'expression anglaise dans la région du Lac-Saint-Jean? Pour répondre à cette question-là, on utilise les statistiques qu'on inclut dans le recensement du Canada. Donc, puis on utilise cette source-là parce que c'est la seule source qui fait le lien puis qui nous permet d'étudier les rapports entre les données linguistiques et les données économiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ceci dit, malgré le fait que c'est la seule source de données qui nous permet de avoir cette vision-là, elle n'est pas parfaite non plus. Donc, une des limitations avec les statistiques du recensement est le fait que c'est des données qui sont publiées aux 5 ans. Donc, ce n'est pas des statistiques d'aujourd'hui, malheureusement. Ça fait partie de nos revendications envers le gouvernement de recueillir des données linguistiques avec les autres données du marché du travail sur une base au moins mensuelle ou annuelle pour qu'on puisse avoir un suivi plus à jour, dans le fond, sur ces statistiques-là. Ceci dit, c'est quand même les statistiques les plus récentes qui nous permettent justement de faire ce croisement-là. Donc, ces rapports-là, c'est la deuxième édition, en fait, de nos rapports profil d'emploi là, des Québécois d'expression anglaise. Cette fois-ci, on les a bonifiés avec des données qualitatives qu'on a recueillies par l'entremise de groupes de discussion, d'entretien et d'enquête avec des organismes communautaires. Donc, la première édition, c'est vraiment juste les statistiques. Cette fois-ci, on a décidé de creuser un peu plus loin pour mieux comprendre la situation là, sur le terrain. En termes de définition, donc qui est-ce qu'on inclut, de qui on parle quand on parle de Québécois d'expression anglaise? La définition qu'on utilise, c'est la première langue officielle parlée, qui est une définition de Statistique Canada. Ça prend en compte la langue la langue maternelle de l'individu, la langue utilisée le plus souvent à la maison et sa connaissance des langues officielles, donc anglais et français. On utilise cette définition-là parce qu'elle est plus inclusive et plus pratique quand on veut dénombrer justement de façon réaliste les personnes qui sont plus susceptibles d'utiliser les services d'emploi en particulier en anglais. Justement, ça nous donne une meilleure idée de quel est vraiment le nombre de personnes qui ont des besoins spécifiques là, en termes de langue et d'emploi ici au Québec. Donc, c'est une statistique qui permet l'auto-identification un peu, puis qui défait du moins l'idée du groupe allophone dans un certain sens, parce que pour nous, avec les définitions du gouvernement, dès qu'une personne est immigrante et non francophone, elle tombe souvent dans la catégorie allophone. Euh, donc, par exemple, on pourrait s'imaginer que quelqu'un de l'Angleterre qui émigre ici est définitivement ou s'identifierait plutôt comme anglophone malgré la classification du gouvernement. Donc, on utilise plutôt cette définition-là pour nous donner vraiment une meilleure idée des gens qui pourraient susciter ces services-là. Donc, avec tout cela dit, et la table mise sur les définitions, rentrons dans les statistiques. Donc, en termes de part de la population des Québécois d'expression anglaise, on voit que à travers la province, la communauté représente représente 14,9 de la population, donc à peu près 15 Cependant, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population ne représente que 0,8 de la population. Donc, quand même une toute petite communauté, là. En termes de part de population, quand on regarde les MRC, on voit que la plus grande part de la population d'expression anglaise de la région est située dans l'MRC du Saguenay, suivi de quand même assez proche de l'MRC de Saguenay-Lac-Saint-Jean. En termes de la composition au sein de la communauté d'expression anglaise, on voit que les hommes et les femmes représentent une part presque égale. On regarde on voit 0,5 de la population des hommes, l'autre 0,4 sont des femmes. Si on voit quelques différences là, dans les statistiques, c'est que je crois que ce tableau-là, on regarde le corps, c'est le recensement qui regarde le corps de la population et l'autre, c'était du recensement à 100 Donc, si jamais il y a des petites différences au numéro, c'est à cause de cela. Les jeunes représentent 0,1 de la population. Les adultes de 55 à 64 ans représentent eux aussi 0,1 de la population, pareillement avec les populations immigrantes et autochtones. Et les communautés de minorités visibles représentent à peu près 0,2 de la population.
Population active maintenant. Donc, en termes de part de la population active pour les Québécois d'expression anglaise, on voit que leur part de la population active est quand même égale à leur poids démographique dans la région et parmi les MRC. Donc, on voit que euh, c'est ça. La communauté représente à peu près 0,8 de la population de la région, mais représente 0,9 de la population active dans la région. Euh, et comme je dis là, c'est assez stable dans pas mal toutes les MRC, à part Saguenay, où on voit une légère surreprésentation dans cette catégorie-là, avec la part de la population active étant de 0,2 plus haut que le poids démographique dans cette MRC. Si on regarde dans les chiffres un peu plus ronds, on voit que, encore une fois, la plus grande population en termes de population active est au Saguenay, puis que il y a quand même des très petites populations dans les autres MRC. Donc, il y a à peu près 1250 Québécois d'expression anglaise sur le marché du travail dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean versus 133 000 pour la communauté francophone. En termes de taux d'activité, donc les gens qui sont sur le marché du travail, qui tentent d'avoir un emploi, qui ont un emploi, on voit que les Québécois d'expression anglaise ont quand même un plus haut taux d'activité, malgré leur petite population, que la population francophone de la région. C'est une tendance qui est maintenue en fait à travers la province. On voit que souvent les Québécois d'expression anglaise sont très actifs sur le marché du travail, mais comme on va voir tout à l'heure, quand on va voir les statistiques du chômage, le succès n'y est pas. Donc, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Si on regarde les taux d'activité par MRC, on voit que, bon, sans surprise, que Saguenay, la MRC du Saguenay a quand même un 10 de plus de taux d'activité pour les Québécois d'expression anglaise. C'est là aussi qu'il y a la plus grande proportion de la population. Mais que, c'est ça, dans le Fjord, dans le domaine du Roi et dans Lac-Saint-Jean-Est, les populations ont un moins haut taux d'activité que les populations francophones. Si on regarde les sous-démographiques en termes de taux d'activité, on voit que les hommes participent au marché du travail à peu près à 72. C'est quand même beaucoup plus que et la communauté francophone, mais aussi la population des femmes dans la région. Donc, les femmes d'expression anglaise ont légèrement plus haut taux d'activité que les femmes francophones à 57,9 versus 55,8 Les jeunes aussi ont quand même un haut taux de participation, jeunes de 15 à 24, de 76,5 Donc, on voit pas mal dans les premières catégories, c'est vraiment dans la communauté d'expression anglaise qu'on voit des plus hauts nombres, sauf quand on arrive aux communautés de minorités visibles et immigrantes qui ont un plus bas taux d'activité là, dans la région comparé aux populations ou à leurs homologues francophones. Et encore une fois, avec les populations autochtones, c'est quand même une grande différence. Donc, il y a beaucoup de participation là, à ce niveau-là, malgré la petite communauté. En termes d'industrie, donc, où travaillent les Québécois d'expression anglaise? On va faire le tour des MRC. Dans le fjord du Saguenay, on voit qu'il y a quand même une distribution égale parmi la population d'expression anglaise. Donc, 25 de la population travaille dans les industries manufacturières, transport et santé. On pourra vous envoyer la présentation, mais avec la carte en français aussi, là. Dans Saguenay, les industries principaux sont l'administration publique à 29,6 les services d'éducation à 16,1 et le commerce de détail à 8,6 Dans Lac-Saint-Jean-Est, les trois principaux secteurs sont en tout cas encore les secteurs manufacturiers, l'agriculture et la foresterie et le commerce de détail. Dans le domaine du roi, on voit que les secteurs manufacturiers, soins de santé et administration publique partagent une part égale, donc 33 de la population dans chaque catégorie. Et dans Mariette-Chapdelaine, on voit que tous les Québécois d'expression anglaise travaillent dans le transport ou le warehousing, l'entreposage. On va juste retourner pour voir les chiffres. Donc, excusez, je me suis perdu un peu.
Mariette-Chapdelaine sont 45. Donc, les 45 personnes travaillent dans ce domaine-là, du moins au moment du recensement euh, de 2021. En termes de principales industries, pour les Québécois d'expression anglaise, la région, donc on voit que 24,7 % de la population travaille en administration publique, suivi par les services éducatifs et les services de soins de santé. Il y a à peu près une part égale là, des Québécois d'expression anglaise qui travaillent dans les soins de santé, en industrie manufacturière et dans les commerces de détail. Puis ensuite, ça commence à être des plus petites portions là, euh, au fur et à mesure qu'on continue. En termes d'industrie principale pour les francophones de la région, on voit que les soins de santé prennent la première place avec 15,9 % de la population, suivi par le commerce de détail à 13,5 % et l'industrie manufacturière à 11,3 %. Euh, et ensuite suivi par la construction, les services d'enseignement et l'administration publique. Est-ce qu'il y a des questions à présent ou des commentaires? Juste, je suis conscient du fait que j'avance assez vite. Non? Parfait. On continue. Donc, en termes de chômage, j'avais mentionné tantôt que, bon, les Québécois d'expression anglaise ont quand même des hauts taux d'activité comparés à leurs homologues francophones. Cependant, on voit que, comme j'ai mentionné, il y a un bloc. Les Québécois d'expression anglaise ont 2% de plus, 2 points de pourcentage de plus de taux de chômage que leurs homologues francophones et que la population totale dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau de la province, c'est un écart de 4 points de pourcentage, puis cet écart-là a doublé entre euh, le recensement de 2016 à 2021. En fait, on voit au moins depuis 2011 qu'il y a un écart qui se creuse entre les populations d'expression anglaise et les populations francophones au niveau provincial. Euh, on tient compte du fait que ces statistiques-là ont été prises durant la COVID, donc c'est sûr que c'est un peu une aberration statistique dans ce sens-là, parce que c'est pas à toutes les années qu'on va avoir des pandémies. Ceci dit, ça démontre pour nous que la population d'expression anglaise est un peu, du moins plus vulnérable dans ces situations-là que leur homologue francophone, parce que ce qu'on peut voir, c'est que entre 2016 et 2021, du moins au niveau provincial, le taux de chômage est resté stable pour la population francophone. Et dans la région du lac Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, il y a une légère baisse là, du euh, taux de chômage pour la communauté francophone et une légère augmentation pour les Québécois d'expression anglaise. Donc, si on regarde par MRC, on voit que dans Mariette-Chapdelaine, c'est vraiment un gros écart. Au niveau du chômage, je vais mettre le bémol que c'est quand même des petites populations. Donc, et aussi, quand on voit des astérix, c'est que l'échantillon était trop petit pour avoir des statistiques qui étaient claires, dans le fond. Euh, mais c'est ça. Donc, à Mariette-Chapdelaine, c'est 55,6 % de la population. Euh, bon, un taux de chômage de 55,6 % euh, versus 6,7 % pour la population francophone. Dans le Lac-Saint-Jean-Est, c'est 14,3 % versus 5,4 %. Mais si on regarde la région entière, euh, qui est peut-être un peu plus réaliste, c'est 7,8 % versus 5,9 %, l'écart entre les populations. Donc, on s'est posé la question aussi de voir qui sont les Québécois d'expression anglaise qui sont sans emploi. Donc, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on estime que 98 Québécois d'expression anglaise étaient au chômage en mai 2021. Donc, c'est des gros écarts, mais encore, c'est des proportions de la population. Donc, petite population, on peut dire que les chiffres, les statistiques peuvent varier, mais ceci dit, on comptait plus de femmes que d'hommes qui étaient en situation de chômage lors du recensement, donc 52,6 % versus 47,5 %. Environ le quart des personnes qui étaient au chômage dans la région étaient issues de la communauté immigrante, donc 25,6 %. Environ un tiers s'identifiait comme membre d'une minorité visible, donc 30,8 %. La majorité avait atteint les études postsecondaires à 82,9 %. La grande majorité, 72,7 % ont déclaré avoir travaillé à temps partiel avant de se retrouver au chômage. Et dans la MRC de Saguenay, euh, c'est là qu'on affichait la plus forte proportion de personnes au chômage
d'expression anglaise de la région, donc à 59%. En termes de sous-population et leur taux de chômage, on voit que euh, les femmes, en fait, ont un plus haut taux de chômage que les hommes, à 9,7% versus 6,2%. Que les jeunes, les adultes de 55 à 64 ans ont quand même en fait, toutes les sous-catégories qui suivent ont quand même des très hauts taux de chômage comparés à leurs homologues francophones. Donc, 12,9 versus 7,4 pour les jeunes, 12,7 versus 7,8 pour les adultes 55 à 64, minorité visible 13% versus 8,1. Donc, c'est ça. Ouais, les Québécois d'expression anglaise tirent de l'arrière, là, malgré leur petite population. En termes de revenus, donc, en fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une des deux seules régions au Québec où les Québécois d'expression anglaise gagnent plus que leur homologue francophone. Donc ici, l'écart est de juste en dessous de 6 000. Non, excuse-moi, mes mathématiques sont pas bonnes ce matin. Juste en bas de 3 000 de différence d'avance, en fait, que les Québécois d'expression anglaise gagnent plus que les Québécois francophones, ce qui est à l'inverse de la tendance qu'on voit au niveau provincial, où ce que les Québécois d'expression anglaise gagnent 5 200 de moins en termes de revenus médians d'emploi que leur homologue francophone. Euh, donc, cette statistique-là est quand même intéressante. Euh, Peut-être due à la petite population, peut-être due à une population qui est un peu plus vieille, mais néanmoins, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches qui sont les deux seuls endroits où ce que les Québécois d'expression anglaise gagnent un revenu qui est supérieur euh, à ce que gagnent les Québécois francophones. En termes de distribution parmi la région, euh, donc, on voit que dans certaines régions, les Québécois d'expression anglaise gagnent quand même beaucoup plus. Dans d'autres, puisque les populations sont plus petites, l'écart est semblable, mais à l'inverse. Donc, les Québécois francophones gagnent quand même beaucoup plus. C'est vraiment un écart très immense dans Mariette-Chapdelaine. Euh, Pareillement pour Lac-Saint-Jean et le fjord du Saguenay. Cependant, dans Saguenay, l'écart est à l'avantage des Québécois d'expression anglaise là, qui gagnent presque, je pense, 15 000 de plus que leur homologue francophone. En termes de sous-population au sein des populations, donc les hommes d'expression anglaise gagne le plus parmi les Québécois d'expression anglaise de la région, donc à 52 800 versus 40 800 pour les populations, les hommes francophones. Les femmes anglophones, francophones ou Québécois d'expression anglaise et francophones gagnent des salaires similaires, ou des revenus d'emploi médians similaires avec les femmes francophones qui gagnent 1800 de plus que les femmes d'expression anglaise. Le, puis, en tout cas, cette tendance se maintient dans la majorité des catégories, à part quand on arrive aux minorités visibles, les populations immigrantes et les populations immigrantes qui gagnent eux moins. Excuse. Minorités visibles gagnent moins, les populations immigrantes aussi gagnent moins. C'est ça. Versus le reste qui gagne le plus. En termes de taux de faible revenu ou seuil de faible revenu pour la région. Donc, si on regarde la province, on voit que les Québécois d'expression anglaise ont quand même vraiment un plus haut taux de la population qui habite au seuil de faible revenu ou sous le seuil de faible revenu. On voit que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, c'est quand même euh, un peu perplexant parce qu'on a vu juste avant que les Québécois d'expression anglaise dans certaines régions en général gagnent plus, mais il y a quand même une plus grande proportion de la population qui habite au seuil ou sous le seuil de faible revenu, presque le double de celle de la population francophone, donc à 6,1% versus 3,3%. Euh, Pareillement, là, au Saguenay, c'est un écart de 2,7%. Là. Donc, les Québécois d'expression anglaise qui ont un taux de faible revenu de 6,9% versus 4,2% pour la population francophone. En termes d'activité professionnelle,
on voit que les Québécois d'expression anglaise de la région ont tendance à plus travailler à temps plein, donc à 55% versus 44,6%. Euh, on voit quand même que dans Marais-Chapdelaine, c'est 80% qui travaillent à temps partiel. Et aussi dans Lac-Saint-Jean-Est, que la majorité travaille à temps partiel. Euh, Cependant, c'est ça, avec l'endroit où il y a le plus Québécois d'expression anglaise au Saguenay, c'est quand même une majorité là, des deux tiers presque qui travaillent à temps plein, donc 60,3% versus 40,7%. Au niveau de la province, c'est à peu près égal, là, temps plein, temps partiel, avec une légère avantage au temps plein pour les Québécois d'expression anglaise. Puis pour les populations francophones, on voit que c'est quand même plus stable. Donc, dans la région, c'est 53,2% de la population qui travaille à temps plein versus à temps partiel, mais que les proportions sont assez stables à travers les différentes MRC. En termes de nombre de semaines travaillées par les Québécois d'expression anglaise, on voit que en moyenne, à travers la région, les Québécois d'expression anglaise ont tendance à travailler euh, une semaine de plus que les populations francophones ou les communautés francophones. Euh, Sauf cet écart-là est quand même grand là, dans le domaine du roi, où on voit que les Québécois d'expression anglaise travaillent 47 semaines versus le 41,2 pour la population francophone. En termes d'éducation, on voit que dans la région, une grande part des Québécois d'expression anglaise, la vaste majorité, là, ont au moins un minimum de secondaire et plus. Donc, 68,2% de la population ont un certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires. Euh, Puis, si on regarde juste en termes de secondaire et plus, on voit que dans presque toutes dans la région en entier, les Québécois d'expression anglaise ont des plus hauts taux d'éducation à ce niveau-là, donc secondaire et plus. Et dans toutes les MRC, c'est le cas, à part dans Lac-Saint-Jean-Est, où les taux de scolarité sont quand même presque égaux avec les francophones qui ont légèrement plus haut taux de gens qui ont un niveau minimum d'études secondaires d'atteint. En termes de bilinguisme, non, ici, quand on parle de bilinguisme, c'est pas une question de maîtrise de la langue, c'est plutôt une question de, euh, selon la personne, si elle est capable de s'entretenir ou de comprendre les deux langues officielles, là. Donc d'aller commander un café, de s'entretenir de manière informelle là, dans la langue. Donc, au niveau provincial, c'est 64,8% de la population qui s'identifie comme étant capable de communiquer dans les deux langues officielles. Dans la région du Lac-Saint-Jean, parmi les Québécois d'expression anglaise, c'est 81,8% de la population euh, qui se dit capable de s'entretenir dans les deux langues. Puis dans toutes les MRC de la région, une vaste majorité, la majorité des Québécois d'expression anglaise qui sont là se disent capables de communiquer dans les deux langues. Donc, on a mentionné tantôt que, bon, il y a des hauts taux de participation au marché du travail, il y a des hauts taux de scolarité et des hauts taux de bilinguisme rapportés par soi. Cependant, on a aussi vu il y a des plus hauts taux de chômage là, parmi la communauté d'expression anglaise. Donc, quelles sont les barrières qu'on a identifiées? La première barrière à l'emploi pour les Québécois d'expression anglaise, ici dans le Lac-Saint-Jean, mais aussi euh, à travers la province, c'est le manque de maîtrise de la langue française. Donc, on a mentionné tantôt que en termes de rapport, si les gens sont bilingues ou pas, il n'y a pas d'évaluation, mais en fait, ce qu'on a trouvé dans nos recherches sur la langue française, c'est que malgré des hauts taux de bilinguisme, euh, il y a un manque de maîtrise de la langue française au niveau professionnel. Donc, souvent, il y a des gens qui sont soit débutants ou intermédiaires, mais il manque une étape ou il manque un certain niveau de maîtrise pour pouvoir s'épanouir pleinement sur le marché du travail. Donc, soit des enjeux d'accent, soit des enjeux littéralement de vocabulaire, mais tout de même, c'est un des freins à l'emploi pour les Québécois d'expression anglaise, ce qui est empiré par un manque de programmes de formation en français, justement, qui sont disponibles
à travers la province, mais aussi dans la région. Euh, il y a un- une limitation de possibilités de formation, d'emploi et d'éducation. Donc, la formation en compétences non techniques est absente ou peu disponible dans la région. Pareillement pour l'éducation postsecondaire, l'enseignement postsecondaire. Et il y a l'enjeu que pour les gens qui viennent de l'extérieur de la province, de faire reconnaître leur diplôme et leur certification. En termes, il y a aussi un enjeu d'intégration et d'émigration. Donc, c'est ça. Les Québécois d'expression anglaise ont de la misère à s'intégrer justement au niveau professionnel dû à un manque de services et un enjeu là, d'attraction et de rétention de nouveaux arrivants et de jeunes. En termes de recommandations, donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de reconnaître que les Québécois d'expression anglaise constituent un groupe sous-représenté sur le marché du travail et de proposer des programmes qui sont ciblés pour l'apprentissage du français et la formation professionnelle qui sont intégrés au travail davantage. Donc, on a réussi la première partie de cette recommandation-là. Donc, les Québécois d'expression anglaise ont été reconnus comme un groupe sous-représenté et on a pu former justement un conseil, un comité consultatif au sein de la CPMT à cet égard-là. Cependant, il manque l'étape d'avoir des programmes ciblés là, pour notre population pour les aider à mieux s'intégrer sur le marché du travail. Euh, on doit améliorer et élargir l'offre de formation professionnelle euh, pour justement pour ces communautés-là. Adapter et développer les services et les programmes publics d'emploi existants pour atteindre les Québécois d'expression anglaise. Donc, ça revient un peu à la première recommandation, c'est d'avoir davantage de services d'emploi qui sont justement adaptés aux besoins particuliers de la communauté. Améliorer l'accès aux programmes de formation professionnelle euh, et à l'enseignement postsecondaire en anglais dans la région. Et le plus important, c'est de renforcer les partenariats avec des organisations comme ECO 02 qui desservent la communauté d'expression anglaise pour justement et qui connaissent sur le terrain les besoins de ces communautés-là pour vraiment s'attaquer aux problèmes d'immigration et de rétention qu'on perçoit là et qui nous ont été rapportés. Donc, ça fait le tour de la présentation.